Est-ce Dieu qui parle ou simplement tes pensées qui s'emballent? La plupart des gens n'apprennent jamais à faire la différence, et à cause de cela, ils passent à côté de la direction divine ou, pire encore, poursuivent une voie qui n'a jamais été celle de Dieu dès le départ. Si tu t'es déjà demandé, était-ce moi ou était-ce lui, alors ce message est pour toi. Pourquoi est-ce plus important que tu ne le crois? Tu ne peux pas suivre quelqu'un que tu ne reconnais pas. Et dans un monde saturé de distractions, d'émotions et de bruit spirituel, discerner la voix de Dieu n'est plus facultatif. C'est une question de survie. La Bible ne dit pas « Mes brebis pourraient entendre ma voix ». Elle dit « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent ». Jean 10h27. Cela signifie que tu peux l'entendre. Mais la plupart des croyants n'ont jamais appris comment. Pourquoi? Parce qu'on leur a enseigné la religion, mais pas la relation. On leur a dit d'obéir, mais on ne leur a jamais appris à écouter. Alors maintenant, quand Dieu murmure, ils doutent de tout. Mais voici la bonne nouvelle, Dieu veut te parler encore plus que tu ne désires l'entendre. Tu as seulement besoin d'apprendre à accorder ton oreille. 3 voix se disputent dans ta tête. Chaque décision, chaque pensée, chaque tiraillement dans ton esprit provient de l'une de ces 3 voix. Numéro 1, ta chair. Pressante, impulsive, attirée par le confort. C'est cette voix qui te dit « tu le mérites ». Ce n'est pas si grave. Dieu comprendra. Ta chair ne recherche pas l'obéissance, elle recherche la facilité. Elle a l'air de promettre le confort, mais elle conduit au compromis. Pense au jardin de Gethsémane. Jésus a dit « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible ». Matthieu 26, 41. La chair ne veut pas prier, elle veut faire défiler ton écran. Elle ne veut pas de but, elle veut du plaisir. Et si tu n'y prends pas garde, elle t'emmènera sur un chemin qui semble bon pour un instant, mais qui te coûtera cher à long terme. Numéro 2, l'ennemi. Subtil, accusateur, trompeur. Il ne vient pas avec des cornes, il vient avec des demi-vérités. Il ressemble à la logique, mais ses mots sont imprégnés de mensonges. Dieu en a fini avec toi. Tu ne changeras jamais. Si c'était vraiment lui, ce serait plus facile. Est-ce que cela te semble familier? C'est la même stratégie qu'il a utilisée contre Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Genèse 3h1. L'ennemi attaque toujours l'identité. Il veut que tu doutes de qui est Dieu et de qui tu es en lui. Sa voix produit la honte, la peur, le doute de soi et une paralysie spirituelle. Mais voici le test. Si la voix accuse, isole ou manipule, ce n'est pas Dieu. Numéro 3, l'Esprit de Dieu. Paisible, clair, constant. La voix de Dieu apporte conviction sans condamnation. Elle te mettra au défi, oui, mais elle ne t'écrasera pas. Elle te rappellera à l'ordre, mais toujours pour te ramener à lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11h28. Sa voix mène à la soumission, jamais à la honte. Elle ne précipite pas les décisions, ne t'impose pas la peur. Elle s'accorde avec l'Écriture, se confirme par de sages conseils et apporte une paix qui dépasse toute logique. Pense Y de cette façon. La chair parle par impulsion. L'ennemi parle par accusation. L'esprit parle par vérité. Et apprendre à reconnaître cette dernière voix, c'est la clé pour marcher dans ton appel. Comment savoir quand c'est vraiment Dieu qui parle? Soyons honnêtes, si Dieu parlait toujours de manière audible, ce serait facile. Mais la plupart du temps, sa voix est subtile, intérieure, discrète. Alors, comment discerner si c'est vraiment lui? Voyons cela avec des exemples bibliques et concrets. Numéro 1. Sa voix s'aligne avec l'Écriture, même si cela blesse tes sentiments. La voix de Dieu ne te dira pas toujours ce que tu veux entendre, mais elle te dira toujours ce que tu as besoin d'entendre. Quand Pierre a voulu protéger Jésus, celui-ci a répondu « Arrière de moi, Satan ». Matthieu 16h23. Cela semblait loyal, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Si la voix t'encourage à l'orgueil, à la vengeance ou au confort au détriment de ton appel, ce n'est pas Dieu. La parole de Dieu est ton filtre. Numéro 2. Sa voix apporte la paix. Pas nécessairement le confort, mais une clarté au milieu du chaos. Souviens-toi d'Élie, désespéré d'entendre Dieu, s'attendant au tonnerre, au vent, au feu, mais Dieu est venu dans un doux murmure. 1 Roi 19h12. Dieu ne crie pas pour rivaliser avec le bruit. Il murmure pour t'attirer plus près. Parfois, la voix la plus forte n'est pas la plus vraie. La voix de Dieu ne hurle pas, elle apaise. Numéro 3. Sa voix t'attire plus près de lui, pas seulement vers des réponses. Dieu ne te donne pas des instructions pour ensuite disparaître. Il t'attire dans une relation. Regarde Moïse au buisson ardent, ce n'était que le début. Plus tard, l'Écriture dit « L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle avec son ami. » Exode 33, 11. La voix de Dieu conduit toujours à une connexion plus profonde, jamais à l'isolement, à l'orgueil ou au contrôle. Et n'oublie pas, le silence de Dieu n'est pas son absence. Souviens-toi de Jésus dans le désert, 40 jours tentés, seul.
Dieu n'a pas parlé de façon audible, mais Jésus s'est appuyé sur ce qu'il avait déjà entendu. Parfois, Dieu a déjà parlé, et il attend de voir si tu lui feras confiance quand le ciel semble silencieux. Alors, comment entendre réellement sa voix? Si tu veux reconnaître clairement la voix de Dieu, tu ne peux pas simplement attendre un signe tomber du ciel. Tu dois entraîner ton esprit à écouter. Parce qu'il y a une vérité dont on ne parle presque jamais. Tu ne peux pas entendre une voix à laquelle tu n'as jamais consacré de temps. Réfléchis grec, plus tu passes de temps avec quelqu'un, plus tu reconnais son ton, son rythme, son cœur. Avec Dieu, c'est pareil. Alors, si tu te demandes encore, était celui, ou seulement moi, peut-être est-il temps d'arrêter de réclamer un signe plus fort et de commencer à bâtir une relation plus profonde. Parce que la voie que tu choisis de suivre déterminera ton avenir. Et un seul murmure de Dieu peut tout changer. Alors, écris en commentaire cette prière simple. Seigneur, aide-moi à reconnaître ta voix. Et laisse cette phrase devenir le point de départ de ta prochaine conversation avec lui.